Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Futuratech. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies de demain. L'énergie permet au monde d'évoluer et c'est grâce à cette énergie qu'il se développe. La plupart des énergies sont bien connues de tous. Entre les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales nucléaires de pétrole ou de charbon, tout cela nous permet d'alimenter en électricité nos appareillages du monde moderne. Mais il existe certaines productions peu connues et qui pourraient révolutionner le monde de demain. Les centrales géothermiques. Une centrale géothermique produit de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre qui transforme l'eau contenue dans les nappes souterraines en vapeur et permet de faire tourner une turbine et un alternateur afin de produire de l'électricité. De l'eau de pluie ou de mer s'infiltre dans les fractures de la croûte terrestre pour constituer un réservoir dans le sous-sol appelé nappe aquifère. Cette eau chauffée par le noyau terrestre est à haute température de 150 à 350 degrés. Grâce à un forage dans le sous-sol, l'eau chaude est pompée jusqu'à la surface. Pendant sa remontée, elle perd de sa pression et se transforme en vapeur. La pression de cette vapeur fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique. Les centrales osmotiques. La planète est recouverte à 70% par les océans qui recèlent d'énormes quantités de flux énergétiques. Les centrales osmotiques sont un étonnant système qui produit de l'électricité grâce à de l'eau salée et de l'eau douce. Elles utilisent le principe d'osmose entre l'eau salée et l'eau douce. Le principe de production est simple. De l'eau salée et de l'eau douce sont stockées dans deux réservoirs qui sont séparés par une fine membrane semi-perméable. Cette membrane laisse passer l'eau, mais pas le sel. L'eau douce traverse la membrane et arrive dans le réservoir d'eau salée. La pression augmente et l'eau sous pression est lâchée sur une turbine qui est connectée à un générateur. Il y a alors production d'énergie. Mais l'énergie osmotique est aujourd'hui la moins avancée des énergies marines du point de vue de la recherche, en raison des investissements importants nécessaires et de la faible performance des membranes actuelles. La fusion nucléaire. La fusion nucléaire est un phénomène naturel des étoiles. À chaque instant, au sein du Soleil se dégage en effet une énergie considérable. Le premier projet de centrale à fusion nucléaire est ITER, signifiant en anglais International Thermonuclear Experimental Reactor. Basé en France, il est le plus grand projet scientifique mondial actuel. Le projet associe 35 pays dans le monde. Comparé à la fission nucléaire, où des atomes d'uranium en se cassant produisent de l'énergie, la fusion nucléaire, quant à elle, est le processus dans lequel deux noyaux atomiques s'assemblent pour former un noyau plus lourd, ce qui en résulte le dégagement d'une énorme quantité d'énergie. Cette énergie va ensuite chauffer de l'eau, qui va se transformer en vapeur. La pression de cette vapeur fait tourner une turbine, qui fait à son tour fonctionner un alternateur. Les centrales solaires thermodynamiques. Le Soleil se trouve à la base de toutes les énergies. Il produit la chaleur et la lumière nécessaires à la vie sur Terre. Ce rayonnement solaire est utilisé pour se chauffer et pour produire de l'électricité. Le principe d'une centrale thermodynamique est de concentrer grâce à des miroirs réfléchissants les rayonnements solaires sur un fluide caloporteur pour le chauffer. Ce fluide à haute température transmet sa chaleur à un circuit d'eau qui génère de la vapeur et entraîne une turbine pour produire de l'électricité. Les technologies solaires thermodynamiques présentent un avantage majeur par rapport aux photovoltaïques. Elles permettent de prolonger la production d'électricité au-delà de la période d'ensoleillement en stockant le fluide caloporteur dans des réservoirs pour pouvoir en extraire la chaleur plusieurs heures après le coucher du soleil et ainsi augmenter la production d'énergie. La peinture solaire. À l'heure actuelle, la production de l'énergie solaire nécessite souvent des installations coûteuses et peu pratiques. Et si une peinture pouvait changer la donne ? Fournir sa maison en électricité grâce à l'énergie photovoltaïque est déjà une réalité grâce à l'utilisation de panneaux solaires. Mais une équipe de chercheurs en Australie a développé une peinture capable de générer de l'énergie propre et facile à stocker. Cette peinture agit comme un capteur à énergie solaire et à humidité de l'air. Elle transforme ensuite cette humidité en hydrogène, capable de produire de l'énergie. Cette peinture solaire contient du sulfure de molybdène synthétique qui va capter l'humidité dans l'air. Il agit également comme un semi-conducteur qui active la décomposition des molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Du dioxyde de titane, un pigment blanc utilisé dans les peintures murales, a été ajouté à ce mélange pour attirer la lumière sur la peinture.
La lumière va permettre de libérer l'énergie suffisante pour que le composant chimique brise les gouttelettes d'eau et en tire de l'hydrogène, permettant ainsi la production d'énergie. Aujourd'hui, les moyens de production d'énergie ne manquent pas, bien qu'elles soient actuellement trop coûteuses ou encore au stade de développement. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la technologie. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine.